engagé un front avec le Rwanda, alors il ne dira pas que nous sommes en guerre avec le Rwanda, moyennant tout ça l'élection aux arrêtés. Donc, et puis aussi, il doit prendre des précautions pour que la population va subir les conséquences de l'habilité. Donc tout doit être préparé. L'armée aussi doit être préparée. Or, l'armée au Congo, Nicolas Baoudi, Zobima, Baza Kolela na front, Baza Lelo Goliath, Baza impayé. Je ne sais pas comment ils vont faire la guerre, tout ça. Bon, le Rwanda, c'est un petit pays. Kagame peut menacer, peut faire de grimaces, mais c'est un petit pays. Si vraiment la République démocratique du Congo décide, juste, pas simplement d'envoyer même l'armée, seulement si nous prenons la population du Sud Kivu, le Nord Kivu, envahir Rwanda, dans minutes où le Rwanda est envahi. Donc on peut utiliser beaucoup de tactiques pour déstabiliser le Rwanda, si réellement le Congo peut déstabiliser le Rwanda. C'est un petit jeu. Le Congo peut déstabiliser le Rwanda complètement. Non, moi j'ai mouké kaka. Mais ça demande de tactique, de tout ça. Alors, nous sommes Félix Tshisekedi na Batunaye, se préparer, mais l'attaque contre le Rwanda, parce que les menaces de Kagame, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Et cela ne nous fera pas aussi peur. Mais la peur, on peut avoir plutôt, c'est à notre côté, si réellement Tshilombo est responsable, et il a mesuré les conséquences, il y a acte à engagé. Alors, si on ne se prépare, on est prêt, la population congolaise aussi est prête. Parce que selon la population congolaise, le peuple congolais dans son ensemble, pour mettre fin à ce que Kagame continue de faire au Congo, de multiples répétitions des attaques au Congo, la voie possible aux Congolais, c'est de faire la guerre avec ce pays. Faire la guerre avec ce pays, comme ça le monde entier va juger qui est fort et qui est faible. Le Rwanda, je crois, c'est 20 millions, si c'est combien de millions d'habitants là. Le Congo, c'est 100 et quelques millions. Si nous prenons simplement le Kivu et le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Turi, on peut déstabiliser le Rwanda dans le minute. Dans le minute, le Rwanda est déstabilisé. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des responsables de notre côté? On va engager fort pour que le Congo subisse l'humiliation, pour que le Congo ait subi la perte. Parce que Kagame va détruire le Congo. Il a quoi qui va détruire le Congo? Peut-être des avions de chasse, ou bien de éviter, ou à survoler en haut. Mais ceux qui ont matissé l'avion, puis on recote à Makolo. Ceux qui ont matissé l'avion du Kolo, la population congolaise recote à Rwanda na Makolo. Recote à Rwanda na Makolo. Il y a un matin à l'Ikolo, puis on continue à Makolo. Alors, ça va être, il y a un matin à l'Ikolo, on a ma belle suko. Ça va être comment? Ça va être grave. Donc, Kagame aussi doit mesurer les conséquences. Oh, il y a Zakoluba, Azokominga, et des conséquences peuvent être dures. On ne cesse de le dire qu'il laisse le Congo en paix, mais le monsieur ne veut pas écouter. Et d'ailleurs, comme on a aussi les dirigeants Moko Baza faibles dans la leadership, alors il en profite et il fait des déclarations inutiles. Oyo Ezanga Mutu Namakolo. Alors, voilà le Konangena Loba. D'un côté, on a rapidement ici la tricherie électorale, en tout cas à ciel ouvert. Tricherie électorale à ciel ouvert. Boyoka Francis Kalombo, Azoko Sabino Awa, tricherie, Oyo, Félix Tshisekedi, na Denis Kadima, Babandi déjà pour ça là, peuple congolais, côté Kuna, vous n'avez pas l'idée. Oh, voilà, excusez. Voilà, Boyoka tricherie électorale. Tricherie électorale. Grave. Son engagement d'ouverture et de contact permanent. Voilà, écoutez. Zola. La mise du trait. Voilà. Tricherie électorale et Angoyo. Voilà. Boyoka Francis Galon. Comme ça, pour répertorier tous les bureaux de vote, et puis à la fin, vous allez voir, par exemple pour cette province, à la fin ici, vous avez mis selon la cartographie de la CNI, le Kasaï Central a 2 171 884 électeurs. Ça viole la loi, il faut qu'on les arrête. Pas d'autre solution. Or, la loi électorale,
qui a perdu, puisque depuis là, la loi est terminée, on n'a plus enrôlé les gens au Kassai. On n'a plus. Mais, bien que la loi a déterminé le nombre aussi des élus. Or, selon la loi électorale, le Kassai central a enrôlé 1 807 116. Et vous avez plus de 400 000 à peu près de fabrications qu'ils ont fait pour pouvoir brûler les urnes. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chacun des Congolais, dans sa circonscription électorale, il n'a pas besoin de faire un effort autre. Faites-le rapidement, puisque nous on l'a fait sur toute l'État-Unis et il y en a partout. Alors il faut que Kalima vienne et puisse faire ce travail et que ce travail puisse être conforme au nombre de lecteurs qu'il y a par rapport à la loi. Puisqu'après la loi Kalima, ne peut plus aller commencer à rouler les gens. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le surplus qu'on a, ce n'est pas qu'on a trouvé ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire, comme nous avait dit à l'époque, monter ces sous-chabelles. Séance tenante, nous allons faire l'expérience devant vous. Vous allez voir que nous aurons accès au même chiffre d'Assis Nabamo d'ACN. Et ils ne doivent pas permettre, comme disait le pasteur. Voilà, wana bonjuko yoka Francis Kalombo Oyo Aibisibino, la triche électorale à grand horizon, à ciel ouvert, Oyo Félix Tshisekedi a préparé na Denis Kadima. Alors peuple congolais, restez vraiment prudent et vigilant, sinon Bogolé Lakaka, Nenge Tolelaka, na élection en 2006, il y a 2011, na il y a 2018. Parce que ceux qui Félix réellement salissé l'élection, il faut s'attendre que non. À tricher na kaka. Et puis tu connais sur ce report des élections, il y a n'est-ce pas, je crois les représentants ceux qui mènent en Azali secrétaire de la CENI a tenu sous réunion na ba candidat pour informer bango que aben ici plutôt que ba candidat ba ya na réunion pour balo banini boyokaye et plutôt analyser yango mwandambo awa ndenge mutuana aza koloba sur n'est-ce pas rapport ya ba élection présidentielle oyo ekoki ko salama na kati ya RDC. Alors soki bolandi na maloba na ye boko comprendre que non le monsieur veut parler. Il y a rapport de l'élection, mais peut-être discuter avec les candidats. Sur le cas. Les candidats présidents de la République, mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques et les candidats indépendants, mesdames et messieurs de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones et personnes vivant avec handicap, à quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contacts permanents avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI, candidat président de la République, se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hotel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et les groupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Voilà. Peuple congolais, je crois Boyoki, rendez-vous à la candidature le 14 awa, Fobaya, Bakemokuta Nakuna. Basolola, tu éviter qu'est-ce qu'ils vont discuter, mais dans son ensemble, Makambo, toujours Sabino, ils ont reconnu presque que toujours que les verts va changer date à élection présidentielle. Parce que, par faute de moyens,
ya liboso. Deux, le matériel wana oyo kadi makendela ki na mboka oyo ya Corée du Sud dans les communes na Congo te. Et puis trois, il faut pas déployer le matériel wana na ba province et puis quand na ba province te faut beaucoup taneti na ba beni na ba nini beaucoup na ba territoire nous avons plus de 145 territoires. Alors si c'est 145 territoires, il faut ba territoire bona o ni cause la plus proche pour faciliter la population tout un centre de vote. Alors d'ici tu as vu le petit nombre de centres de vote. On en a combien? Et puis l'argent au CENI, faut pas que nous ayons une formation te. Non, tout le monde dit que la formation à la CENI. Alors, ce total bloc on a tout, on vous dit la vérité. Et c'est impossible élection ça en 2023. À moins que Félix a forcé la main à ce moment-là, avec toutes les conséquences, mais celui vraiment, dont je vous assure, c'est impossible de organiser les élections. Parce que ça va être le grand chaos. Et le chaos là, on ne sait pas wapi. Kadima n'est pas encore prêt. La CENI n'est pas encore prêt pour faire les élections. Le faire, il y aura des conséquences à payer après élection. Voilà le pourquoi je vais vous remettre une vidéo. Il y a Senko. Batunaka Baona Top Congo. Ce qui est l'élection salamité, la Senko va faire quoi? Et surtout, Makamboyo, Toza Romona, Ezakoya, Naliboso, Yamboka Nabiso. Écoutez, Abentole, Nenge a répondu à ma question maintenant. Boyoka Abentole. Aujourd'hui, n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez. Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader pour agir, parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas les élections, nous allons travailler pour les convaincre, parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Bouteli se confirment que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va régler. La crise que tout le pays va regretter, ce qui est l'élection salami, dans la condition où si les élections s'organisent, excusez, quand ils m'ont forcé à Félix Wassalayango, sur les salami, on se posera des questions. On va se poser des questions après le 20 décembre. Qu'est-ce qui va se passer tant qu'on va proclamer le résultat de l'élection présidentielle dans la RDC. Voilà. Oye Boyutu Koyoka, Senko, Aebisibino, Abon Atambia Sali. Oye Alingi Koyoka, Ayoki. Oye Boyu Koyoka, avant Bikina. Parce que la même CENI disait qu'on est nanga, s'ils n'ont pas un frère de tribu, Tshisekedi perd son confort et toute respiration politique normale. Le tribalisme est son ADN. Qu'on est nanga le dit que ce qui Félix a nommé une tribu n'a été dans poste dans fonction, il ne se sent pas à l'aise. Donc c'est-à-dire il perd son confort. Tribalisme quoi, pas à Félix c'est ça ADN naïe. Donc ça le voit dans katama kila naïe. Donc abotama na yango akora na yango azana na yango avivara na yango. Donc c'est ça Félix Tshisekedi. Mawatro ça l'élection de Mamabé obongo tokoyeba qu'est-ce qui va se passer. Alors peuple congolais tovandi na binowa tomoni mukanda oyo d'abord na préciser na eloko moko awa rapidement
Moïse Katumbi avait signé des accords très sérieux avec la famille Tshisekedi à l'époque, avant ça le rassemblement. Alors si Moïse Katumbi rencontrait plutôt dans son futur livre ce qui s'était dit conclu au sous-sol de l'hôtel Lambermo de Bruxelles, beaucoup vont fuir le rassemblement. Y ont assisté Félix Tshisekedi, Gilbert Kakonde, Bruno Tshibala, Abeteo Chilumba, Dani Banza, Samalukondi. Babino Nakozoni Lango peut bien Nikolokoya. Les accords que Félix avait signés, lui et Moïse Katumbi, si Moïse Katumbi a soutenu l'opposition, d'ailleurs l'interview Moïse Katumbi a eu Kosala, supprimer la YouTube par Félix Tshisekedi, na bajan na ye, komeli YouTube, non violence et trop, na maloba Moïse Katumbi a lobby, longoli vidéo à Moïse Katumbi na YouTube. Tala bateau, il y a Félix, Mité Mamade. Mais Moïse Katumbi a dit vérité, car la vérité l'interview. Mais bon, corps a signé quand papa notamment Zalaki vivant. Bolingi Moïse Katumbi le bango. Tozaliao. Kalate Robimalaka. Tozala Binoao. Alors, accord nous sommes tous au cinéma. Na Brazzaville. Lettre wana. Boza comme un document on a peuple congolais. Et ça document. Tovandika bolingi mission il y a secret. Oh non, voici ce document. On les a dit quoi tester que l'Union européenne a eu tout signé accord na Brazzaville pour rapatrier les ressortissants dans la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger présente ses compliments à la délégation de l'Union européenne en République du Congo et à l'honneur de l'informer de l'organisation le 10 novembre 2023 à 15h juste au siège du ministère des Affaires étrangères de la cérémonie de la signature de l'avenant à l'accord relatif à l'évacuation des ressortissants originaires des États membres de l'Union européenne en cas de détérioration de la situation politique en République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger saisissent cette occasion pour renouveler à la délégation de l'Union européenne les assurances de sa haute considération. Naomi, tout le monde peut vérifier est-ce que Mukanda Oyo est vrai ou est Rukuta. Après vérification, on nous confirme que non, c'est réellement authentique. C'est vrai et c'est vrai. Ce document montre que l'Union européenne balingi badima na Congo. Pourquoi balingi badima pour avoir du pétard belé? Mais pourquoi non, si la situation politique se détériore, réellement si vous regardez avec tout ce que nous avons relaté à l'élection vous allez se rendre compte surtout on se dirige vers Makamboyo tout semble la et comme la Congoté. Voilà le pourquoi je me suis permis de revenir peuple congolais sur ce qu'avait dit John Numbi lors de sa sortie médiatique avec qui vous répondriez. Peut-être les gens ont minimisé le dur, les paroles John Numbi qui na vidéo naï. Bino, biso, ba congolais, naturel, tout le monde est dans l'aventure. Mais de grands diplomates, des gens qui connaissent réellement la politique, la profondeur naïo, ba minimiser qui vidéo à John Numbi te, ba minimiser qui maloba John Numbi qui na vidéo te. Au contraire, baza qui est très au sérieux et baza qu'on se préparer pour la makamususu. Voilà le pourquoi nous le peuple congolais n'a qu'on préféré les sous bon yo kamondambo n'a qu'on carte la partie posa vidéo à 11 minutes n'a qu'on n'a sauté la partie mususu mais tout ça la bino analyse à travers le document bon tu koroka ba européen ba ligne di na Congo bazongo la situation politique eza koya mabe pour kawe peut-être eza koya et bon yo ka John Numbi ndenga ebisa kabino bozo komona kaka rébellion balingi bazwa Goma est-ce que bozo yeba te que ba mitu mususu ya ba rébellion pe kala mingi teza kobota na Congo
Ah, bon, John Numbi, peuple congolais, et de Zomonaye, Boyokaye, Numbi, Nengaza Koloba Awa, et Tokosa Rabino analyse, to comprendre, na ba point où ils allaient capital, na Maloba John Numbi. Nenge Aza Koloba. Écoutez John Numbi, Boza Koyokaye. Car les saluts de notre peuple en dépend. Les élections de 2018 qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon les ennemis de la RDC. Voilà. Paix des braves. La seule des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et les menaces publiques dans les discours au Conseil et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende et tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reliant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Voilà, voilà Boyoki déjà. John Numbi, Makamba Lobi Labino, le non-respect des accords. Wana ya liboso, les accords d'abord, il n'a pas respecté cela. 2, les accords régionaux. Mais regardez, je crois que nous faisons un peu l'analyse intellectuelle. Regardez comment tu remontes des accords partout où il passe. Mais les accords qu'il vient de signer, qu'il a signé avec le Rwanda, il a tout remué. Ces accords n'existent plus. L'accord qu'il vient de signer, on a signé une calamité pour permettre que EAC et Côte na Congo, Azouanga Nango Peli Soussou, EAC, accord de Koufi, mais Ndenga Mabé. Maintenant, il part encore signer l'autre accord avec, comment ça s'appelle? Avec la SADC. On ne sait pas s'il va tenir avec ça. N'oubliez pas l'accord que Félix avait signé avec Paul Kagame. Cet accord, peuple congolais, si vous avez la bonne mémoire, cet accord est qui signé à travers, je crois, le Qatar, pour exploiter pétrole, Nakata Congo, Naba minéré, Moussousou. Le Qatar avait sorti son argent pour financer Congo. Le Qatar avait sorti son argent pour que Kagame qui a traitement hors na Rwanda. C'était sous l'aval de Félix Tshisekedi que Qatar a salam. Le Qatar avait demandé son argent. Félix a dit non, c'est pas moi. Il faut aller demander ça à Kagame. Si vous voulez traiter des accords, il faut venir directement vers moi et n'aller plus vers Kagame. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, si on signe un contrat à 3, nous allons rester jusqu'à 3, jusqu'à la fin du contrat. Tant qu'on signe ça, alors ceux qui ont dit qu'on s'est retiré, on s'est retiré. Ceux qui ont dit que c'est mais au moins, nous devons rester dans l'accord de 3. Lui, il veut sauter Kagame, négocier directement avec le Qatar, mais ce n'était pas comme ça, ce n'était pas prévu. Alors il laisse une dette que Kagame doit payer au Qatar. Kagame, qu'est-ce qu'il dit aux Qatariens? Qu'est-ce que moi je vais faire? Vous m'avez fait confiance, je suis venu avec vous, avec son aval. Tshisekedi qui m'a dit de vous dire de venir faire l'usine de traitement de l'or au Rwanda ici, à partir de Yamoto pour que l'or congolais est à la
traité pour et à Parabino. Mais à Wangani, parce que le monsieur est habitué de ne respecter rien. Vous voyez? Alors tous ces accords-là, on ne sait jamais. Ah, il y a un moment où accord, tout ça, à respecter. D'abord, l'accord peut maquiller le pouvoir, pas comme un président. Il y a bafoué à se représenter comme président. Donc ça veut dire que Félix Tshisekedi, John Lungu va participer, qui va tout participer, qui va permettre qu'il y a comme un président, malgré que tout va Koboya, a fini bango, a dit que Boza Bazoba, maintenant Natina qui va comme ça président. Alors, on a ça comme Makasi, a Robozango. Aya roboto la ngai siko pour moi na olenga suna malembete quand veut que pour la vie ou la mort je suis là alors on va dire OK le ko yo za mobali biso pe za mibali tout se préparer tout bunda bitumba bon la journée minina za holoba. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger. Son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale. Voilà. L'élection prochaine. Il va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. J'en veux pour preuve. 1. La répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à la Fachi. 2. La CENI est fortement tribalisée. Toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections, à savoir A. La chaîne de commandement des opérations électorales. B. La chaîne de financement des opérations électorales. Et C. La chaîne de sécurisation des opérations électorales. Sur plus de 450 tribus en RDC, le contrôle de toutes ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu. Le fichier électoral est biaisé. Certains kits électoraux sont et continuent à être dans le main de Pro-Fachi, qui attendent de bourrer les urnes au moment venu. S'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kassai pour bourrer les urnes en faveur de Fachi. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à militer pour son pouvoir. N'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes. Après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat aux élections dignes de confiance et source de légitimité. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République. Donnez la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une potée. Aux compagnons d'armes FARDC, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants
de coup d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Ah. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme ci-ci, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Le fabricant de monstres est capable de les détruire. Nous lui avons donné le pouvoir. Lui a donné le pouvoir. Nous sommes capables de les lui répondre. Ou de force. Degré ou de force. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter. Même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi en est pleinement conscient. Dieu sera juste entre lui et moi. Vive la République. Voilà, je crois que John Numbi n'a pas simulé explication à au peuple congolais. Je pense que chaque Congolais a retenu quelque chose. Na John Numbi a bon, on attend, parce que les talibans sont de tête dure, il faut résister. Voilà, soit Nicolas soit un conseil des ministres, il faut résister. Il faut résister, Félix. Il faut tout l'argent puis à Bemba. Il faut résister, Félix. Si on continue à marcher, à Pamba, on est dans le Congo. Si on peut 6 jours, marche au Salama, on a tant de vues à Dieu au Bruxelles. Il faut résister. Il faut résister. Augustin Kabou, il y a Rotelema. Il y a des militaires, il y a des personnes qui ont faut résister. Il faut résister. Oh, je vous dis que peuple congolais, Makambo et Bozo Koyoka, Tina lettre Obomoni Oyo, ça vous confirme bel et bien, il y a quelque chose, Ezali Koya na Congo. Chaque Congolais doit être conscient de cela. Denis Kadima Bosa aventure naye, Chino Papa Bosa aventure naye. Mais yango moni ba diplomate pour bino ba congolais bo negligaka makambo mususu bezo beta ngo kala nombe le bible ba le banekaka. Mais les diplomates on baza basé na Congo bazwa yango très sérieux bazo tala makambo ngo zo le kana Congo wana ba bi to le baté sunote ba tu ya fatiga ba oyana ba macheta wa ba oya ko buka ba ambassade na biso ba vana bango kimia bazo tala nga ba yebi que à très bientôt ça va chauffer ici dans ce pays. Parce que les élections ni transparentes ni apaisées. Donc les élections quand il a organisé, c'est pour proclamer Félix président. Alors qui va accepter? Qui va croire? Parce que tout le monde sait que Chilombo n'a pas un bilan. Qui va accepter? Qui va croire? Il y a une rébellion dans Nord Kivu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à travers les rébellions na Kivu. Oh, rébellion na Kivu, et l'ingézo Goma. Rébellion na M23. Mais bon, éviter. La rébellion na Congo bandaga ningwana. Bon, M23. Bon, on a déjà mitu ya la rébellion et bandi robotama déjà. Et puis le Congo, talaga bazamba minene tozana. Talaga bazamba minene tozana na Congo. Bon attendeur salut. Tu ne me dis pas qui est Tikanayo, non, il y a qui est conseil. Pourquoi tu sois bien non, Banumbi, comment moi j'ai Banumbi, non, comment j'ai Banumbi, comment j'ai Kabilate. Moi, je dis Félix, si vraiment tu aimes le Congo, et si vraiment tu veux sauver le Congo, fallait qu'il y ait ça là, François Hollande, à Saraki la France, tu organises les élections. Macron, Nazem Sabino Macron, Bazali va péter à François Hollande. Pile petit naïe.
mais François Hollande a tiqué la Macron au pouvoir, a organisé l'élection, avec un gars de jeune, ils ont un mandat, ils ont déjà un échec. Soki to salaire nga na ko jouer pour le pouvoir les hommes na droite ite kota ba Nicolas Sarkozy abimisi petit na lokola na centre abimisi mutu na ye abimisi Macron petit bimi na centre babia aza mutani gauche aza mutani droite to baye bata gauche to baye bata droite Macron aza muta centre aza na 1 mètre allez ba français tout ba ke ba voter Macron mais so ba koti mozindo Macron azali petit ya ba François Hollande atika na pouvoir apesi Macron quand la France va qui n'a pas vendu. Si Félix aimait le Congo, il pouvait organiser les élections parce qu'il sait qu'il a un contrat avec les kabistes. Alors pour s'échapper à ce pouvoir, comme il peut pouvoir, pour s'échapper à cela, Félix voulait organiser les élections où lui-même n'est pas président, n'est pas candidat à organiser l'élection. Le champ est libre. Celui qui va gagner, gagne. Moi, je ne suis plus candidat et je ne suis même pas candidat pour les élections. Alors, tout le monde, challenge, l'Union Salama, Kabila Tchiaye, Bafayoum peut battre à Bango, celui qui voulait remporter, Félix Aliaga aider Congo pour s'en sortir. Mais hier, à l'objet, à voler nous n'a pas encore maillé, à hier, il s'est mis tricherie, à l'India, Gomé, tout. Voilà, merci beaucoup de notre résultat. En tout cas, peuple congolais, te écoutez la vidéo prochainement. Ciao.